5 ans après le mariage pour tous, le bilan au goût doux amer des personnes LGBT. Un goût amer cependant relevé par une pointe d'enthousiasme, celle de pouvoir accéder à des droits qui leur étaient interdits jusqu'alors. Et pour certains, une détermination nouvelle à s'engager publiquement pour l'égalité, loin d'être acquise au quotidien. Lire aussi. La loi sur le mariage pour tous a été un facteur extrêmement puissant d'intégration. Alors que les homosexuels semblaient être un non-sujet pour une large partie de la population avant la loi du mariage pour tous, nous sommes devenus un objet de guerre idéologique, analyse Tom, 24 ans, issu d'une famille conservatrice. La question de l'orientation sexuelle, qu'on tenait jusqu'alors circonscrite au domaine privé, s'est retrouvée brutalement projetée au cœur du débat, participant à nourrir le traumatisme des personnes LGBT, comme le raconte Elsa, 24 ans. Cette période a été très difficile à vivre, puisque nous étions jugés et disséqués sur la place publique par des gens qui n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient. Comparés à des malades mentaux ou à des zoophiles, menacés publiquement de mort dans la rue et sur les réseaux sociaux, les personnes LGBT interrogées racontent toute la recrudescence des paroles et des actes homophobes dans les mois précédant l'adoption de la loi, en hausse de 78% par rapport à 2012, mais aussi la naissance du sentiment diffus qu'elle faisait partie d'une communauté. À la sidération a ainsi succédé l'envie furieuse de s'engager en faveur de leurs droits. Quelque part, malgré la violence, l'année 2013 a donc aussi été l'année de mon affirmation. Avant le début des débats sur l'ouverture au mariage, je considérais que mon identité était un sujet privé. Pas un secret, mais pas un motif d'action politique non plus, se souvient Camille, 32 ans. Depuis 2013, je n'ai pas cessé de me radicaliser et même d'y prendre du plaisir. Car, passé l'évocation du traumatisme suscité par l'année 2013, c'est bien la joie qui domine parmi les personnes LGBT interrogées, 5 ans après l'adoption du mariage pour tous et la célébration de 40,000 au mariage. Elsa, 19 ans en 2013, souligne à quel point la possibilité de se marier a changé sa vision de l'avenir. C'est que l'instauration du pacte civil de solidarité, PAC, en 1999 n'a pas suffi à mettre sur le même plan légal et symbolique les couples de même genre et les couples hétérosexuels. Laurent, 46 ans, pacsé depuis 2001 et marié depuis 2014 avec Eric, raconte. L'accession au mariage est donc devenue, pour les couples de même sexe, le signe qu'ils sont partie intégrante de la société selon les mots de Dominique, 60 ans, et Alain, 52 ans. En couple depuis plus de 25 ans, nous étions heureux d'être enfin comme tout le monde. Et de pouvoir, comme tout le monde, c'est-à-dire comme les personnes hétérosexuelles, faire référence à son époux, sans avoir à se cacher. Une fois marié, j'ai décidé de ne plus employer les euphémismes et dire mon mari au téléphone ou en magasin, mais il a fallu quand même un peu de courage, explique Jason, 50 ans. Peut-être cette banalisation contribuera-t-elle à donner plus de courage à certains, et moins d'impunité à d'autres. Au-delà de l'aspect symbolique, le mariage pour tous a également donné accès aux conjoints de même sexe à de nombreux droits, notamment en cas de décès, succession, pension de réversion, etc., mais également en cas de naissance. Ma compagne et moi avons 2 filles, nées en décembre 2009 et juin 2013. Nous nous sommes mariés pour qu'elles puissent adopter nos filles, que j'ai portées, explique Hélène, 39 ans. Quand, le maire, nous a remis le livret de famille, le jour du mariage, la salle a hurlé, j'ai eu l'impression d'être dans un stade. Le surlendemain, nous étions chez le notaire pour signer le consentement à l'adoption. Et là, on a vraiment réalisé. Pour nous, rien n'a changé, mais, pour nos filles, tout a changé. Elles ont désormais 2 parents légaux. Reste que les mariés de même sexe n'ont pas, à ce jour, accès à tous les droits accordés aux couples mariés hétérosexuels, à l'image de la procréation médicalement assistée, PMA, malgré la promesse de François Hollande pendant sa campagne en 2012. Non, on ne peut pas dire qu'il y a une égalité entre couples mariés homo et hétéros en France, s'agace Alix. C'est la baffe que tu te prends, ta copine et toi, à chaque fois que tu montes dans le Thalys pour faire une insémination artificielle à Bruxelles. À chaque fois que tu reçois la facture de l'hôpital belge où vous êtes suivi.
À chaque fois que tu penses à la suite, à la fécondation in vitro qui coûte 5 000 € et au juge qui peut refuser de reconnaître un lien juridique entre ton enfant et toi. Outre la question des autres droits à conquérir, toutes les personnes interrogées soulignent à quel point l'homophobie reste présente dans leur quotidien. Il y a quelques jours, des collègues d'Aurore, 35 ans, lui ont dit qu'il, manquait des coups de bite, une remarque qui combine homophobie et sexisme, un cocktail courant, au point que, selon le défenseur des droits, 2 lesbiennes sur 3 cachent leur orientation sexuelle au travail, contre une personne homosexuelle sur 2. Mais ce jugement m'importe peu du moment que mes enfants n'en pâtissent pas. À force, ces remarques sont lassantes, plus que vexantes, poursuit la jeune lesbienne. Lire aussi. Homophobie et transphobie, les discriminations des LGBT au travail en 4 graphes. Même si ce type de manifestation homophobe est de moins en moins accepté, l'homophobie quotidienne persiste, de manière discrète et pernicieuse, souligne Anne-Charlotte, 37 ans. L'insulte PD est toujours à l'honneur dans les cours de récréation, dans la rue ou dans la bouche de bons copains, qui ne voient pas où est le problème. Le prénom a été changé.